Bonsoir à la une de ce JT. Les buralistes en colère en cause la hausse du prix du tabac et une nouvelle législation. Nous écouterons l'un d'entre eux dans quelques instants au micro de notre journaliste Emmanuel Lebon. Gros plan sur la Cité de la Gastronomie, un projet sur lequel Lyon est en concurrence avec 5 autres villes. Quelles sont les chances lyonnaises? Réponse dans ce journal. Et puis découverte d'un sport de glisse en vogue, le stand-up paddle. Une rencontre internationale a lieu ce week-end à Lyon. Mais on débute avec un mot de justice. Le parquet avait requis 12 ans de prison. Le beau-père du petit Lucas a finalement été condamné à 15 ans de réclusion criminelle hier par la cour d'assises du Rhône. Le jeune homme de 22 ans a donc été reconnu coupable de la mort du garçon de 4 ans dont il avait la garde au moment des faits. Ce dernier était décédé d'une hémorragie à l'abdomen. Durant tout le procès, l'accusé a soutenu lui avoir donné un seul coup de pied lors d'un jeu de ballon qui aurait mal tourné. Une thèse vite écartée par les experts. On ne sait pas s'il va faire appel de ce verdict. Des draps blancs en guise de protestation, les buralistes ont organisé plusieurs actions aujourd'hui pour contester un projet européen de plan anti-tabac. Un plan qui vient se rajouter à une nouvelle augmentation du prix des paquets de cigarettes prévue pour le mois d'octobre prochain. Les professionnels redoutent une baisse de leur activité. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Emmanuel Lebon. Oui, bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Ici, dans ce bureau de tabac du 2e arrondissement, un drap blanc a orné toute la journée les étals des paquets de cigarettes en signe de protestation. Avec moi, René Charles du syndicat des buralistes du Rhône. Qu'est-ce que cela signifie, cette opération ? C'est une opération pour montrer notre mécontentement vis-à-vis de l'augmentation qu'on va encore subir de 40 centimes par paquet pour le 1er octobre. Et deuxièmement, pour les paquets génériques qui vont être faits dans les quelques mois à venir. Donc ça commence à bien faire, on commence à se poser des questions et on se demande si notre avenir de buraliste va avoir quelque chose de rentable et est-ce qu'on va pouvoir revendre nos établissements avec chaque année une augmentation comme ça. Car si vous voulez, ça va devenir plus cher qu'un flacon de parfum, les cartouches de cigarettes. Alors c'est un peu inquiétant, quoi. D'accord. Vous dénoncez aussi le développement du marché parallèle avec ces augmentations successives. Oui, c'est ça. Le plus ça sera cher, le plus il y aura de gens qui vont vendre des paquets à la sauvette. Et même si les douanes font quelque chose, il y a tellement de gens qui le font qu'ils vont être débordés, hein, et de plus en plus. Hein. Les buralistes sont en danger, on l'a compris. Expliquez-nous un petit peu, est-ce que vous avez des chiffres de professionnels qui sont obligés de fermer suite à ces hausses successives? Là, il y a 2 ans, on était plus de 30 000. Maintenant, on est à un petit 28 000. Et je sais que l'État veut, dans les années à venir, qu'on soit plus de 15 000. Donc, il y en a beaucoup qui vont partir, notamment tous ceux qui sont autour des villes frontières. Les pauvres, ils sont obligés de partir parce qu'ils tiennent plus. Tout le monde, ceux qui habitent vers la Belgique, ils partent. Enfin, dans toutes les zones frontalières, quoi. Est-ce que vous allez continuer vos actions telles que celle-ci? Voilà, aujourd'hui le drapeau blanc. Oui, on attend quand même l'ordre de notre syndicat, notamment sur Lyon. Moi-même, qui suis le trésorier sur le département de Lyon, on fera le maximum. Il faut absolument que la ministre, elle change un petit peu son fusil d'épaule et qu'elle demande un peu des conseils envers les buralistes, parce que prendre des conseils dans un bureau et qu'elle n'est pas au contact des clients, ça va pas du tout. Et ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi c'est toujours le tabac qui est attaqué, pourquoi on n'attaque pas le vin, on fait même des promotions sur le vin de partout, pourtant c'est aussi dangereux, et les gens qui se shootent toute la journée, nous on voit bien avec les papiers OCB qu'on vend toute la journée. Merci beaucoup René Charles pour ces précisions. Et je vous rappelle donc que le plan anti-tabac européen se discute actuellement à Bruxelles. La hausse du prix des cigarettes, elle entrera en vigueur dès octobre prochain. Merci beaucoup Emmanuel et merci à Julien Thomas qui vous accompagne pour ce direct. Surnommée depuis des années la capitale de la gastronomie, il paraît évident à tous que Lyon pourrait naturellement prétendre à accueillir la future cité dédiée à l'art culinaire après le classement du repas gastronomique français au patrimoine de l'UNESCO. Eh bien pas forcément en fait, 5 autres villes sont en lice et la capitale des Gaules ne semble pas si favorite que ça. Les précisions de Bertrand Frachon et Jean-Marc Roffin.
La cité de la gastronomie doit faire rayonner la cuisine française. Alors naturellement, presque trop naturellement, Lyon est candidate pour l'accueillir. Mais la capitale des gastronomes autoproclamés aurait déjà accumulé de nombreux handicaps. Déjà, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme parce qu'aujourd'hui, quel Lyonnais sait que Lyon est candidate à la cité, pour accueillir la cité de la gastronomie, que ce soit d'ailleurs chez les Lyonnais ou chez les élus. Pour réaliser nos papiers à Lyon Cap, on a appelé plusieurs élus. Peu d'élus, que ce soit à la ville, au Grand Lyon, sont au courant de cette candidature. Et pourtant, Lyon a semble-t-il déjà bouclé son budget. D'après les éléments qu'on a eus dernièrement, le financement est quasiment trouvé en partenariat avec le privé. Ne serait-ce que sur l'implantation du projet à l'Hôtel-Dieu, on ne sait toujours pas vraiment si la mairie en a envie, puisqu'elle prévoit toujours 2 projets sur le même endroit. Du côté des chefs lyonnais, on ne comprend pas ce manque d'engagement et d'enthousiasme. Lyon serait aujourd'hui distancé par des villes comme Tours ou Versailles. Versailles, il y a déjà des locaux qui sont prêts à être aménagés, alors que nous, il va y avoir encore au moins 2 ans avant que ça puisse voir le jour. Il n'y a pas, pour moi, assez d'efforts faits par la ville pour justement mettre en avant ce magnifique projet de l'Hôtel-Dieu. Il faut faire du bruit, il faut défendre notre candidature. Reste une dernière carte à jouer pour Lyon. Profitez à fond de l'image Paul Bocuse. Un mot sur les travaux qui débutent ce soir sur la rocade Est. L'axe sera fermé tout ce week-end dans le sens Paris-Marseille et dans l'autre sens le week-end prochain en raison de travaux de réfection de la chaussée. Des perturbations sont donc à prévoir dans le secteur, notamment entre Manicieux et Chassieux. Des déviations seront bien sûr mises en place. Les automobilistes en provenance de Paris pourront rejoindre le sud de Lyon en passant par le boulevard périphérique RD 383 et suivre Marseille, ou alors, lorsqu'ils seront sur le RD 383, suivre l'autoroute A43 en direction de Grenoble, puis la direction de Marseille par la 46 Sud. Étrange que ce sport mélange de voile et de canoë, le stand-up paddle compte de plus en plus de licenciés en France et plus particulièrement à Lyon. La ville s'apprête d'ailleurs à accueillir ce week-end et pour la 2e année consécutive un Open international. Émilie Deschamps. C'est le sport de glisse qui est en plein boom. Ce sport à la mode, c'est le stand-up paddle. Une planche, une rame et c'est parti. Une simplicité qui fait le succès de cette discipline. L'avantage du stand-up paddle, c'est de pouvoir en faire de partout. Pas comme le surf, bien sûr, parce que le surf, on est obligé d'avoir des vagues. Là, on a l'avantage de pouvoir ramer, de pouvoir se balader sur des plans d'eau comme ça. On peut très vite se faire plaisir, qu'il y ait des vagues ou qu'il n'y ait pas de vagues. Les enfants peuvent s'y mettre, c'est vraiment tout âge. On a même des gens 80, 75 ans qui en font comme ça pour le fun. Et du coup, ça permet de se regrouper et puis de se faire des petites balades comme on fait régulièrement. Mais le stand-up paddle, c'est aussi un sport qui commence à s'organiser. Intégré à la Fédération française de surf, les compétitions se multiplient. Lyon accueillera d'ailleurs le plus grand événement d'Europe le week-end des 8 et 9 septembre. On a déjà tout le haut niveau qui va être là, puisqu'on a les meilleurs mondiaux, avec Didier Lenel, Gaëtan Séné, c'est des noms que vous ne connaissez pas encore, mais qui vont bientôt éclore au niveau du grand public. Et on attend aussi beaucoup de public, parce qu'on va faire des initiations. Le but, c'est vraiment de pousser les Lyonnais dans l'eau. Comme l'an passé, la 2e édition de l'Open de Lyon mêlera donc compétition et loisirs. L'occasion de se laisser tenter par un sport tendance et qui devrait continuer à faire parler de lui. Culture, c'est une plongée au cœur des anciennes prisons de Lyon. L'exposition Chambres obscures nous fait découvrir les cellules, les couloirs ou les lieux de promenade des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, encore occupés il y a seulement 3 ans. Des photos accompagnées de captations sonores réalisées en 2008, juste avant le déménagement pour Corba. J'ai ressenti quelque chose de terrible dans ces murs, une espèce d'écho de solitude, de détresse. Donc le résultat, c'était d'essayer d'avoir le maximum d'images de ce qui pouvait rester en tant que patrimoine, notamment les lieux, les graffitis, tout ce qui avait été, tout ce qu'on pouvait garder en mémoire, quoi.
L'exposition Chambres obscures est à découvrir aux archives municipales jusqu'au 29 septembre. Et puis avant de refermer ce journal, une information qui devrait ravir les gourmands. Le chocolatier Pierre Hermé s'installe à Lyon. Une boutique macarons et chocolat va ouvrir le 10 septembre prochain dans le centre commercial de la Pardieu. Il s'agit de la première dans la ville. Le Picasso de la pâtisserie, comme certains le surnomment, en possède déjà une trentaine dans le monde. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info demain à midi. Très bonne soirée à tous sur TLM.